Hello à tous. Alors là, vous êtes en train de vous connecter petit à petit. On est ravis de vous accueillir. On va attendre que les gens arrivent. Hop là. Alors voilà. On les accepte. Et on est très contentes, hein, toutes les deux. Voilà, donc Ingrid et moi, de vous accueillir pour ce webinaire sur le risque. On va attendre encore un petit peu parce que, voilà, le temps que tout le monde se connecte. Et vous comprendrez vite pourquoi on a décidé de faire ça ensemble, Ingrid et moi. Et en attendant, tiens, que tout le monde s'installe. Hop, accepter. En attendant que tout le monde s'installe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà faire un premier sondage, si vous voulez répondre dans le chat. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous prenez des risques dans votre vie? J'en vois qui lève les yeux. Oui, je sais. Alors, sachant que 1, c'est bon, c'est pas beaucoup de risques, et 10, ça va être je suis à fond à prendre des risques. Ils peuvent être des risques mesurés, anticipés. Wow, pas 9. Non plus. J'ai vu passer un 9. 9, déjà 9, c'est pas mal, ouais. Alors, attends, j'accepte, je te laisse regarder le chat, Ingrid, pour l'instant. 6, 5, 4. Ok. 8. Ouais, c'est bien, c'est bien. On est contente, alors on a du niveau ici. C'est assez homogène, ouais. Déjà, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde entend bien? C'est la première question. Voilà, bon, de toute façon, on vous demandera de... Voilà, c'est ça, vous faites un pouce comme ça, parce qu'en effet, on vous demandera de fermer vos micros pour que... Hop, que ce soit... Trop bien, impeccable son, super. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. Yes. Alors, je ne sais pas si vous entendez, pendant que vous répondez, je suis en train d'activer une fréquence 417. Pour ceux qui connaissent... Là, un peu plus fort peut-être. Juste le temps qu'on vous montre à quoi ça ressemble. Ça démarre. Ouais. Vous entendez? Une petite musique d'ambiance. Un peu plus fort, je pense, pour le début. Et puis, on va baisser ça après. Continue d'accepter les gens qui rentrent. Ok. Alors, j'imagine que vous allez entendre. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une fréquence qui facilite le changement et la transformation. Donc, je pense que ça tombe plutôt bien. Elle aide à éliminer les énergies négatives et à passer à l'action. C'est pas mal, non? Une musique comme ça pour... on écoute une petite musique et puis ça y est, ça va mieux tout à coup. Je vais la baisser du coup parce que sinon on va pas s'entendre. Et pour info, vous allez être en mouvement pendant la masterclass. Donc je préfère vous prévenir. Un petit peu. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait un geste, il ne l'entendait pas. Céline, tu n'entends pas? Est-ce que tout le monde entend bien? Je vous entends. Vous entendez? Mais j'entends pas la musique. La musique, hein. Voilà, on la met plus forte. On l'a mis sur le téléphone, alors. Wow. Entendons, mais pas la fréquence. Mais les autres entendent. Bon, de toute façon, la musique... C'est pas très grave, parce que comme c'est une fréquence, ça agit quand même. Donc, vu qu'elle est à côté de nous, elle va agir sur tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez bien passer à l'action à la fin de la masterclass. Ok. On va pouvoir commencer. Hein, Ingrid, yes. Alors moi, j'ai une autre question qui concerne plus votre vie professionnelle. À votre avis, si une entreprise avait le choix entre recruter quelqu'un qui a énormément confiance en elle et une autre personne qui n'aurait pas du tout confiance en elle, à votre avis, elle choisirait qui? T'en penses quoi, toi, Christelle? A priori, évidemment, on se dit qu'on va recruter des gens qui ont confiance en eux, mais c'est trop évident comme réponse. Donc, Et oui, malheureusement, c'est trop évident. En fait, c'est totalement l'inverse. Celle qui a confiance, ouais. On nous dit dans le chat. Ouais. Et ben non, comme elle disait, Christelle, c'est trop, justement, c'est trop évident. Les entreprises préféreront prendre quelqu'un qui n'a pas confiance en elle pour la simple et bonne raison que malgré les difficultés, les salariés n'oseront pas partir en fait de l'entreprise. C'est fou, hein? Ouais. Alors déjà, ça peut rassurer certaines personnes qui se disent j'ai pas confiance, je vais pas être prise dans tel truc ou quoi. Finalement, non, vous avez passé devant les autres. Hein. Voilà. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais ça pose question sur aussi, voilà, au final, je vais tellement dans mon confort
je vais m'enliser dedans et à un moment donné, est-ce que je vais être capable de partir? Ouais. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous promet en 45 minutes, c'est que ce qu'on va faire avec vous, c'est transformer votre relation au risque avec 3 objectifs qui sont ultra concrets. Premièrement, c'est dompter votre peur du risque. Deuxièmement, c'est identifier les risques qui vont vous permettre de grandir. Et puis, bien sûr, vous donner des méthodes, nos méthodes, en fait, pour régler tout ça et puis pour passer à l'action, on va dire, sans stress, parce que c'est souvent ça le problème, c'est la peur, le stress sur le chemin. Ça, oui. Alors, on va se présenter un petit peu. Donc, on a choisi de faire cette masterclass ensemble parce qu'on est complémentaires. Pour ma part, j'ai passé plus de 10 ans dans les RH internationales, dans des différents secteurs. J'ai occupé plus de 30 fonctions différentes et j'ai travaillé dans 10 pays. J'ai travaillé aussi dans des contextes de conflits armés. Et d'un point de vue plus personnel, j'ai été vice-championne de France de Kung Fu en 2007. Voilà, ça rigole pas avec Ingrid. Et moi, j'ai 30 ans dans les médias, plus de 3000 leaders interviewés. Je suis devenue, par la force des choses, une spécialiste en motivation, intuition et optimisme. Et puis, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je mêle business, médias, neurosciences et énergétique. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est 2 grandes voyageuses. Alors, Ingrid, toi, quand tu voyages, c'est plus autour du dépassement de toi, on l'a compris, Ouais. et puis de l'immersion dans les peuples autochtones. Là, tu reviens de Corée, tu pars bientôt en Uruguay. Ouais, c'est ça. moi, pareil, je reviens du Népal. C'est parti en Jordanie juste avant. Enfin bon, voilà, on bouge beaucoup et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la découverte des cultures et de faire une immersion dans la spiritualité des peuples. Et en fait, pourquoi on vous parle de ça? Parce que tout ça, ça sert en fait ce dont on va vous parler aujourd'hui. Yes. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui ne sont pas en France. Est-ce que par hasard, vous pouvez mettre dans le pays dans lequel vous êtes actuellement, ou la ville, ou bon, là, ça reste France. Ah, France-Paris. France-Paris, France-Paris. Voilà, du Nigeria. Nigeria. Wow. Ok, super, on voyage. Mexique. Alors, je vous rappelle quand même que Toulouse. le Mexique, il est 5 h du matin. Donc, ça montre la motivation des gens. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci. Franchement, Ça fait plaisir. ouais, ça fait plaisir. Ok, donc en fait, pour résumer notre combo unique, vous l'aurez compris, il y a de l'intuition, du multiculturel, de l'action et de la résilience. Grosso modo, énergie yin et yang. Énergie yin, donc plutôt féminine, énergie yang, plutôt masculine dans l'action. Et si on vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous les deux passés par la même situation, la sensation d'être coincé dans notre petit cocon, zone de confort, ce petit cocon douillet qui petit à petit devient une véritable prison dorée. Donc, on le sait parce que voilà, on y était. On le connaît. Ouais, voilà. Pour ma part, à 25 ans, j'ai enfin signé mon CDI comme le voulaient mes parents et ça ne m'a pas du tout rendue heureuse, surtout que moi, je viens d'un milieu ouvrier où clairement, voilà, on n'est pas destiné à réussir, on est destiné à entretenir le déterminisme social. Et ça a beaucoup pesé dans ma vie. Et autant vous dire que quand je voulais prendre des choix de vie, des décisions qui allaient à l'encontre de mes parents, c'était un peu complexe. Moi, c'était un autre milieu social. Donc, c'est avec mes parents, c'était pareil. Il fallait faire grandes écoles, aller dans une grosse boîte, avoir un gros poste, etc. Voilà, tout ce que j'ai bien fait, en fait. J'ai suivi le chemin des conditionnements comme beaucoup d'entre vous. Et puis, à un moment donné, comme vous, comme beaucoup d'entre vous aussi, je pense, tout à coup, je me suis dit que je n'avais pas envie de mourir avec ceux qui sont ce que j'appelle à côté de la machine à café, qui n'ont pas d'enthousiasme le matin et qui font je vais avoir telle réunion derrière et ça va être horrible et ça va être horrible. Voilà, donc moi, à un moment donné, j'ai décidé de partir, de quitter tout, les comités de direction, tout ce que je vivais. Et bon, ça m'a demandé quand même sur le chemin d'avoir un peu j'allais dire de couilles, mais on m'en aperçoit après coup. Mais voilà, j'ai dû vendre ma maison. Enfin, voilà, ça n'a pas été sans heurts non plus au départ. Et j'en ai fait un documentaire d'ailleurs qui s'appelle Ma liberté. Mais moi, ce dont je me suis rendu compte, et peut-être que vous en rendez compte pour certains, c'est que cette routine, parfois, elle te vole ton énergie, elle te vole ta joie de vivre. Et tu as remarqué, en fait, plus tu restes dans ce confort, plus le temps passe, en fait. Et on vous met les stats. Et voilà comment vous vous retrouvez.
Et ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est vous donner l'impulsion parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est quand on a accepté de sortir de notre zone de confort que la vie a changé sur le chemin. Alors, finalement, c'est trop facile de rester dans son petit cocon à ne rien faire, alors que si tu te prends en main, bien sûr, hein, c'est un peu compliqué sur le moment, faut faire la bascule, mais c'est possible, vraiment. Et on est là pour vous le dire aujourd'hui, hein, de vous donner les moyens de réaliser ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Mais d'ailleurs, pourquoi prendre des risques? Alors là, c'est la neuroscience qui le dit. Et elle explique de manière très simple. Les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements, aux mêmes expériences et donc aux mêmes émotions. Vous imaginez en fait que à chaque fois que vous faites les mêmes choses, vous forcez votre cerveau à répéter les mêmes schémas. Donc là, je vous ai mis un petit rappel. Il y a entre 70 000 et 60 à 70 000 pensées par jour dans votre petit cerveau ou dans votre grand cerveau. Et ça veut dire que 90% de vos pensées sont toujours les mêmes. 90%. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez flippant. Donc, pour résumer, c'est chaque matin, vous allez boire votre petit café, de nouveau, dans votre tasse préférée. Ou votre thé, ou votre matcha. Voilà, ou votre maté. Vous effectuez les mêmes tâches que vous avez mémorisées depuis des années. Vous croisez les mêmes personnes de la compta, coucou, je plaisante, qui vont déclencher les mêmes réactions émotionnelles. Et le pire dans tout ça, c'est que vous imaginez secrètement que ça va changer. C'est dingue. Hein. Enfin, c'est dingue de se dire que 90% quand même de nos actions sont les mêmes chaque jour. Non, mais c'est fou. Donc, rappelons-le aussi, la pensée, c'est vraiment le langage du cerveau et les sentiments, le langage du corps. Donc, votre façon de penser et votre façon de vous sentir, ça devient un état d'être. Exemple, on fait un petit jeu. Si là, je vous dis, s'il vous plaît, ayez une pensée d'insécurité, qu'est-ce qui va se passer? En quelques secondes, vous allez vous sentir en insécurité. Et je vais vous dire que ce sentiment d'insécurité, il va créer d'autres pensées d'insécurité et ainsi de suite. Ça va faire une boucle. Et au fil du temps, ça va augmenter à la fois le sentiment d'insécurité et la pensée d'insécurité. C'est ce que font les chaînes d'infos en te balançant plein d'infos pourries. Voilà. Et au final, vous allez dire quoi? Je suis une personne insécure. Sauf que, comme vous le savez, quand on dit « je suis », en fait, vous donnez déjà l'ordre à votre esprit et à votre corps de se diriger vers une destinée. Tout comme quand tu dis « je ne suis pas ». Si tu dis « je ne suis pas sportive », tu vas retenir que c'est pas le bon. Voilà, tu te conditionnes. Et 95% donc, de tous nos comportements, en fait, ils sont complètement conditionnés. C'est-à-dire qu'à 35 ans, quand vous avez 35 ans, le comportement que vous avez, c'est un ensemble de toutes les réactions émotionnelles, des croyances, des perceptions, de tous les chemins qu'on vous a indiqués. On vous a dit, comme à moi, vas-y, prends ce chemin et puis surtout, n'en sors pas parce que si tu en sors, oula, ça va être la catastrophe. Et de fait, finalement, il ne vous reste que 5% dans votre esprit, on va dire, conscient pour penser positif et puis faire bouger votre vie. Et alors, le problème, c'est que quand vous voulez faire bouger votre vie, votre corps, il va s'opposer à votre esprit. Ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup vécu. Ouais. Alors, toi, tu as beaucoup travaillé avec Kung Fu, etc. C'est violent, ouais. Ouais, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il va falloir reconditionner son corps pour l'esprit dans lequel se met notre nouvel esprit, justement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va faire un tout petit jeu là pour commencer. Pendant 5 secondes, ça va aller vite, je vais juste vous demander de changer un truc que vous avez sur vous. Donc, vous faites ce que vous voulez. Soit vous prenez un objet autour de vous, soit juste un truc sur vous. Donc, ou ça peut être changer de t-shirt pour ceux qui veulent. Mais voilà, on vous laisse faire. 5, 4, 3, 2, 1. Ingrid. Allez, encore une seconde. Ok, alors qui parmi vous a enlevé un élément? C'est-à-dire enlever ses lunettes, enlever, je ne sais pas, qui a détaché ses cheveux? Qui a fait ça? Ok, je vois des mains levées. Super. Ouais. Qui, par exemple, a rajouté
à un objet qui avait rien à voir. Ok. Mon rouge à lèvres. Ok. Ok. Alors, si vous avez ajouté un objet qui a vraiment rien à voir, c'est-à-dire avec votre décor, un pot de fleurs ou peu importe. J'ai rajouté Céline. Ouais. Bravo, ça veut dire que vous avez une grande habileté au changement. Voilà, donc ça vous permet déjà de savoir comment vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes assez sensible au changement ou est-ce que au contraire vous êtes en mode ah ouais non merci, je veux pas de changement. Voilà, ça vous permet vraiment de savoir où vous vous positionnez. Et rappelons-le, l'être humain a deux moteurs, l'amour et la peur seulement. Et c'est bien sûr la peur qui empêche de prendre des risques. Et ma question c'est, êtes-vous sûr de ne jamais réussir? Changer de bijoux, nous dit Déolinda. Ok. Ça reste, changer de bijoux, ça reste enlever ou supprimer ou ajouter. On reste sur la première phase. Alors, êtes-vous sûr de ne jamais réussir? Ok, alors, mais au final, c'est quoi réussir sa vie? Moi, je me suis posé beaucoup de questions, hein, je vous avoue, et j'en ai fait un bouquin de ça. Alors, cette fois-ci, c'était pas un documentaire, ça s'appelait C'est quoi ça s'appelait Qu'est-ce que réussir sa vie? Je l'avais fait préfacer par Jacques Séguéla. C'était au moment, en fait, où il disait sa phrase sur la Rolex, là, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, en gros. Alors, réussir sa vie, forcément, chacun de nous a une définition différente. Moi, je pense qu'on saura si on a réussi sa vie qu'au dernier moment, hein, quand on va fermer les yeux. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on veut. Et la plupart des gens, en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ce que tu veux vraiment et pas de ce que la société te dit de vouloir, pas de ce que LinkedIn te montre comme définition du succès, mais vraiment de ce qui va faire vibrer ton cœur. Et vous allez noter un truc qui est hyper important. Ah, c'est de là que vient la fameuse phrase de Sarkozy en parlant de la réussite et Rolex. Oui. Vous allez noter quelque chose qui est vraiment important, c'est que souvent, c'est ce qui te fait le plus peur. C'est vers là, en fait, que tu dois aller. Je le répète, hein, parce que c'est important. Souvent, c'est vers ce qui te fait le plus peur que tu dois aller. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, là. Généralement, on se met des voiles devant les yeux. Tellement. Et je vous rappelle, du coup, les 5 grands domaines où les gens ont peur de prendre des risques. Donc, évidemment, la carrière, santé, voyage, les relations personnelles et les finances. Donc, ma question, c'est laquelle de ces peurs résonne le plus avec vous? Est-ce que c'est plutôt de changer de boulot qui va vous faire peur? Est-ce que c'est de quitter une relation peut-être toxique? Est-ce que c'est finalement pas investir de l'argent parce que vous avez peur des retombées? Est-ce que c'est de partir solo en road trip? Oui, moi. Pourtant, j'adore voyager, hein, mais avec quelqu'un, avec toi. Go. Donc oui, finalement, en fait, ce dont vous allez vous apercevoir, et moi je me suis rendu compte de ça parce que j'étais quelqu'un qui prenait absolument pas de risques. Franchement, je suis restée dans une grosse boîte pendant 15 ans, j'en vois qui sourient parce qu'ils me connaissent, avec un gros poste, etc. Et j'étais bien tranquille, bien au chaud. Par contre, le truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'au moment, en fait, où tu commences à prendre des risques, tout à coup, tu as un truc qui se passe dans ton cerveau. Alors, pourquoi? Parce que ton cerveau, il va libérer de la dopamine. Hein, c'est la même chose que pour le sport. Hein, c'est l'hormone du plaisir. Et petit à petit, en fait, tu vas t'aligner avec qui tu es vraiment intérieurement. Et plus tu commences à t'aligner avec qui tu es vraiment intérieurement, plus ce qu'on appelle ta fréquence vibratoire, en fait, va augmenter. Hein. Et comme on est tous énergiques, l'énergie que j'envoie, tu la reçois et puis tu la renvoies. Hein. Du coup, ça nous met sur la bonne fréquence pour attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Et ça c'est quand même un truc de fou parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais totalement extérieure à ça. Vraiment, j'y croyais pas. Hein. Enfin, moi, j'étais quelqu'un d'ultra rationnel. Hein. Non, ces changements de travail qui se terminent mal, nous dit Christine Léonard. Oui. Ouais, on connaît tout ça. Ouais, c'est vrai que tout est lié au bout d'un moment. Mais en fait, le plus douloureux, c'est sur le chemin, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas l'échec. Le plus douloureux, le plus douloureux, c'est de pas oser essayer. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, tu te regardes dans le miroir tous les matins et puis tu te dis que t'as pas eu le courage de suivre ta vérité.
finalement, c'est la sensation d'être moins que ce que tu pourrais être. Et ça, c'est pas une sensation très agréable. Hein. La sensation de t'amenuiser petit à petit. Je sais pas si vous avez entendu, mais au moment où j'ai dit ça, il y a une, comment dire, Une sirène. C'est une sirène de, je sais pas, pompier, de pompier ou de, voilà, enfin bref. En tout cas, généralement, quand il y a un truc important, il y a une sirène qui arrive. Donc, elle est arrivée. Et vous savez, en plus, quand on reste focalisé sur les peurs, on a tendance à les éviter ou à les repousser. En sophrologie, on appelle ça en fait une stratégie de coping. Donc, il y a différents niveaux. Ça peut passer par, vous savez, le geste un peu nerveux qu'on a sous la table, quand on bouge son pied sans arrêt sous la table. Ça, c'est une stratégie de coping. Et on peut aussi, par exemple, scroller, passer son temps à scroller sur les réseaux sociaux, qui est le nouveau mal du siècle, hein, selon une étude. Le sucre, l'alcool, le porno, bref, tout ce qui finalement va vous empêcher de vous concentrer sur votre peur et d'y faire face. Et la véritable sécurité, elle ne vient pas de l'extérieur. Vous le savez, et vous l'avez compris, elle vient vraiment de la confiance que vous développez en vous quand vous osez vivre votre vérité. J'ai vu tout à l'heure Déolinda qui a parlé d'harmonie avec voilà, son chemin de vie, avec sa vie, et c'est vraiment ça. Quand on est aligné, on vous en parlera après, Christelle. Et Théo nous a parlé des signes, et c'est clair que Exactement. Quand on est aligné, c'est pareil, tout à coup, on voit des signes qui apparaissent sur le chemin. Ça, c'est aussi un truc assez dingue. Et donc là, on va vous donner quelques techniques qu'on utilise avec Power Risk, notre méthode, pour changer votre vie et sortir de la prison mentale. Donc, c'est maintenant que vous allez vous lever, et c'est vrai. On va commencer par une posture de Qigong qui s'appelle Zanzang et qu'on peut traduire par la posture de l'arbre. Alors, je vais me lever. Et moi, je vais me pousser un peu. Comme ça, Ingrid va vous montrer la posture. Alors, pour ceux qui n'oseraient pas se lever parce que pour une raison quelconque, ils ont un peu peur de leurs collègues de travail, je vous ai mis en fait ici les consignes et l'image. Comme ça, vous pourrez le faire directement chez vous. Ouais, vous faites une capture d'écran. Et pour ceux qui peuvent, vous allez vous lever. OK. Vous allez écarter légèrement les jambes de manière qu'elles soient parallèles avec vos épaules. Les pieds parallèles aussi. Vous allez fléchir légèrement. Vous allez faire un cercle avec vos bras, les mains face à vous, le dos droit, et vous allez tenir la position. On va essayer de tenir 3 secondes. On va fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration depuis le périnée jusqu'en haut du crâne. On tient. OK. Si c'est la première fois, normalement, vous avez senti de l'inconfort, soit au niveau des jambes, soit au niveau du dos. C'est normal. En fait, cette position dans la médecine chinoise, elle favorise la circulation de l'énergie et va vous permettre d'activer le qi, donc l'énergie vitale, et de vous donner justement cette impulsion pour passer à l'action. Quand vous avez besoin de vous recentrer, quand vous sentez que vous avez peur, vous pouvez prendre 5 minutes et faire cette position-là. Le but, c'est que au fur et à mesure, vous allez pouvoir tenir la posture de manière plus longue et donc faire circuler l'énergie de manière plus durable. Voilà. Avant de prendre un risque, il faut faire cette posture-là. Ouais. Comme ça, tu te mets directement en position de risque. Ouais. Non, maintenant j'ai compris, je vais faire ma position de Qigong. Hein. Ensuite, l'idée, c'est quand même d'y aller pas à pas hein, quand on prend des risques. C'est pas tout d'un coup quand on peut. Hein. Donc, comme je dis toujours, c'est un pas plus un pas et on se retrouve en haut de la montagne. Alors, vous pouvez vous entraîner petit à petit à sortir de votre zone de confort en faisant un truc qui vous met légèrement mal à l'aise et qui n'a pas des grosses conséquences. Hein. Et franchement, je parle en connaissance de cause parce que tout ça, c'est des trucs que je faisais pas. Hein. C'est tout simplement aller parler à un inconnu dans un café ou une inconnue dans un café ou dans un événement. C'est proposer une idée en réunion, c'est tester une activité nouvelle. Et pourquoi est-ce que c'est bien de faire ça en fait? Parce que ça va reconditionner votre cerveau sur le fait que le risque, c'est une opportunité et non pas une menace. Et vraiment, petit à petit, en fait, ça reconditionne votre cerveau et petit à petit, vous prenez des décisions de plus en plus, on va dire, osées, oui, qui ont plus d'impact. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, je vais partir en voyage seul et puis je vais me donner une semaine pour le préparer. Alors, bien sûr, au début, vous faites ça en tranquille. Hein. Ça peut être un petit voyage en France, une semaine. Voilà, vous partez pas en mode Survivor à la Mike Horn, je ne sais pas où, hein, au Costa Rica ou je ne sais où. Mais ce qui est important derrière, c'est de toujours penser à définir quel est le bénéfice quand vous faites ça.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je prends ce risque? Qu'est-ce que je gagne à prendre ce risque? Où est-ce que ça me fait arriver? Et qu'est-ce que je vais perdre à ne pas prendre ce risque? Et peu importe, hein, d'ailleurs, que ce soit pour le business ou pour un risque perso, vraiment, c'est déjà ça, donc de visualiser ça, et puis de se dire qu'on se prévoit une récompense sur le chemin après avoir franchi cette étape. Alors, ça peut être des petites récompenses toutes simples, hein, s'acheter des fleurs, un petit cadeau, aller au ciné, au resto, enfin. Vous avez le choix. Ouais. D'ailleurs, quelle est la plus grosse prise de risque que vous ayez pris dans votre vie? Et toi, Christelle, d'ailleurs? Moi, franchement, c'est de claquer un gros poste dans une grosse boîte pour repartir sur les routes comme ça. Ça a été un gros risque que j'ai assumé sur le chemin. Et franchement, je suis heureuse de l'avoir fait au bout du chemin. Voilà. Après, au départ, tu fais waouh. Donc, ouais. Et là, je vais vous demander justement, je ne vous demande pas forcément de divorcer, démissionner du jour au lendemain. Ah oui, j'ai divorcé aussi. Road trip seul. Road trip seul, ça, ouais. Changer de travail sans rien derrière, mais à l'époque, c'était plus facile. Ouais. Se mettre en freelance, ouais, bah oui, bien sûr que c'est insécurisant. En fait, tout ce qui touche à la sécurité d'ordre financière, où tu te dis tu vas être bousculé sur ta pyramide de Maslow, hein, sur le bas de ta pyramide de Maslow, bien sûr que c'est flippant. Être entrepreneur, refuser un CDI pour être indépendant, ouais, bravo. Déjà, bravo. Donc, je vais vous demander en fait de vous replonger dans l'état, mon ex, dans lequel vous étiez. Remettez-vous vraiment au moment où vous avez pris ce risque. Voilà, et que vous avez dit, et vous êtes senti, je pense au début apeuré, mais à la fin, rappelez-vous, quand vous avez osé prendre ce poste que vous vouliez tant, que vous avez divorcé, le soulagement que ça vous a créé, l'épanouissement, la joie que vous avez eue. Je vous redemande vraiment de vous remettre dans cet état-là. Au final, hein. Au final, bien sûr, au final. Parce qu'au début, il y a cette petite période d'inconfort, faire une formation en sophrologie, road trip en Australie, voyager seul, danser sur scène. Wow. On a fait beaucoup. Voilà. Et ben, plongez-vous dans toutes ces belles réussites, dans tous ces états en fait d'euphorie, de plénitude, de sérénité. Ok. Et là, j'arrive au jeu suivant, qui s'appelle le jeu des 6 chemins. Quand avez-vous pour la dernière fois fait quelque chose pour la première fois? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez testé de nouveau, finalement? Quand est-ce? Est-ce que c'était le mois dernier? Est-ce que c'était il y a 6 mois? Est-ce qu'il y a 1 an? Si vous êtes là, c'est que vous êtes à un carrefour de... On est d'accord. Peu importe après si c'est dans la vie pro ou dans la vie perso, peu importe. Je vous mets sur l'écran les 6 chemins qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir. Tous les jours, hier, la semaine dernière, yoga du visage. Bravo. Alors, vous voyez, là, il y a les 6 chemins. Je vous laisse lire à quoi ils correspondent et je vous donne des petites précisions. Donc, pour le premier chemin, c'est qu'avez-vous toujours voulu essayer? Le chemin qui t'attire. Le 2, dans vos rêves les plus fous, indépendamment du fait que ce soit réalisable, de quoi rêvez-vous? Le chemin de ton rêve le plus fou. Le 3, la route que vous conseillerez de prendre les personnes dont la vie vous importe. Le chemin qui te paraît le plus raisonnable. D'ailleurs, vous pouvez faire une capture d'écran parce que vous pourrez après tranquillement chez vous plus tard réfléchir à tout ça, hein, mais c'est intéressant. La 4, la route que vous n'aviez encore jamais envisagée. Le chemin inconnu. Donc le 5, je pense qu'il part de lui-même. C'est le chemin de tous les jours, le chemin que vous avez emprunté. Voilà. Et le dernier, c'est revenir à ce que vous connaissez en statu quo et pas bouger. Et là, je vais être sincère. Si là, vous choisissez vraiment le 5 et le 6, vraiment déconnectez-vous. Parce qu'en fait, là, même le 3. Parce que ça veut dire en fait que là, vous n'êtes pas prêt en fait, à passer à l'action. Et là, on veut vraiment des gens qui se disent, OK, mais en fait, là, j'en ai marre. Et pour les pilule autres, bleue ou pilule rouge, oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Je pense que l'image, elle parle d'elle-même. Qui va prendre la bonne pilule? Et pour les autres, allez sur votre chemin, visualisez-le. Allez au bout de ce chemin. Le chemin en fait de réussite et le chemin où vous prenez un risque. Voilà, vous choisissez le risque et vous voyez quel est le chemin, enfin le résultat, quoi. Après, ça dépend, parce que ça, si c'est le 2, c'est vraiment le chemin le plus ouf. Hein. Donc ça peut vraiment, là, vous êtes libre. En fait, faites ce que vous voulez, vous choisissez le risque. Exactement. Imaginez-vous là, vous êtes au bout du chemin, vous avez exactement ce dont vous avez rêvé, par exemple pour le 2. Mettez-vous dans cet état ressenti. Pareil. Genre là, vous avez la vie de rêve, mais la vie qui vous correspond à vous. C'est votre vérité. C'est limite la vie que vous méritez au plus profond de vous et vous vous le dites tous les jours. Mettez-vous dans cet état-là.
devenir mère en 2026, nous dit Déolinda. Super. Ah, c'est super beau. C'est un bon objectif. Enfin, de toute façon, tous les objectifs sont bons tant qu'ils correspondent à chacun. Et ce que vous pouvez faire d'ailleurs pour ancrer cette visualisation, ce chemin, en bonus, c'est que vous renforcez votre passage à l'action en étant soutenu par quelqu'un. Donc là, vous pouvez prendre votre téléphone. Hein. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous choisissez une personne dans votre entourage qui peut vous soutenir. Et puis, vous lui envoyez un petit message là dès maintenant qui est voilà, j'ai décidé de prendre tel risque dans ma vie aujourd'hui et j'aimerais bien avoir ton soutien. Et en fait, rien que ça, on a l'impression que c'est tout bête, hein, mais vous allez voir que vous allez être étonné d'ailleurs des réactions des gens. et c'est des choses qui, quand ça fait chaud au cœur, ça remonte encore ta fréquence vibratoire et ça te remet encore sur les bonnes vibes pour attirer ce qu'il faut. Alors, si tu as personne en tête, vous pouvez nous l'écrire dans le chat. Hein. Nous, on est là pour vous encourager. Ouais. Et faites-le maintenant, en fait. C'est vraiment important là, de vous dire, là, je prends mon téléphone. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Je vais vraiment prendre mon téléphone et je vais écrire à quelqu'un. Voilà, j'essaie de prendre. Je réfléchis au prochain risque que je vais prendre. Je n'ai pas réfléchi, moi non plus. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est zéro. Quand vous faites ça, vous faites 0,1% de la petite action dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, et on se retrouve en haut de la montagne. Et c'est vrai que tous les participants qui ont travaillé avec nous, en fait, dans notre méthode, avec la méthode Power Risk, ils pourront vous dire que prendre des risques, en fait, franchement, ça vaut le coup. Même si, comme je vous dis, sur le moment, c'est pas hyper simple à vivre, hein, c'est pas hyper simple à traverser. Alors, on vous a mis quelques témoignages de gens qui ont fait ça, comme Sarah, comme Marc, comme Mélie. Moi, c'est vraiment Sarah pour le coup qui me marque parce qu'elle était directrice marketing en fait pour une grande marque de luxe. Et là, elle est ébéniste. Elle est ébéniste et en étant ébéniste, elle a également changé son mode de vie. C'est-à-dire qu'elle est passée de Paris 16 à être dans un van en Ardèche. Ouais, alors, tu n'es pas obligé de faire un changement aussi radical pour tout le monde. Non, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer que tout est possible, en fait. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, on dit quand on s'en donne les moyens, mais c'est la réalité. Hein. De toute façon, personne n'a mieux que vous ou vice-versa. En fait, c'est que si une personne l'a fait et nous, on l'a fait aussi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tous le faire. Je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on a le luxe aussi de se dire je le ferai plus tard. Sauf que, en fait, tu sais pas ce qui va arriver demain. Ça se trouve, là, aujourd'hui, on se parle et c'est notre dernier jour ici. Donc voilà, c'est plutôt est-ce que vous allez vivre avec des regrets ou est-ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Le taureau par les cornes. Exactement. Ouais. Alors, pour vous prouver à vous-même et pour vous remercier d'être là aujourd'hui, en fait, on va ancrer avec vous le courage dans votre ADN. Et je vais vous demander de prendre une grande inspiration, voilà, et de fermer les yeux. Et pendant que vous prenez une grande inspiration, donc par le ventre, hein, vous inspirez par le ventre et puis vous expirez par la bouche. Et pendant que vous faites ça, vous continuez avec une deuxième inspiration. Et on continue comme ça, des longues inspirations, des longues expirations. Et vous allez imaginer que votre état intérieur actuel, c'est une couleur. Alors, pas besoin de réfléchir, hein, vous laissez juste venir la première couleur qui vient. Est-ce que c'est une couleur sombre? Est-ce que c'est une couleur pastel? Est-ce que c'est une couleur vive? Est-ce que c'est une couleur terne? Et puis, voilà, vous notez dans votre tête cette couleur. Et puis, demandez-vous, qu'est-ce que cette couleur, elle représente pour vous? Alors, si je prends, par exemple, au pif, hein, le gris, ça peut être, je me sens enfermée. Le beige, ça peut être, je sens en ce moment que je suis en pause, que j'ai des obstacles sur le chemin, que je suis bloquée, que je n'arrive pas à avancer.
Et maintenant, imaginez la couleur que vous aimeriez avoir à l'intérieur de vous. Quelle couleur représenterait votre vie idéale? Visualisez cette couleur qui vous remplit. Pareil, demandez-vous ce que cette couleur représente pour vous. Qu'est-ce qui change dans votre corps quand vous visualisez cette nouvelle couleur? Des nouvelles sensations? Des picotements? Ça peut être de la sérénité, hein, ça peut être de la tranquillité, de la douceur, ça peut être plein de choses différentes. Des papillons. De la gaieté, J'adore. comme nous dit Laure. Bleu comme l'océan et un ciel de printemps, nous dit Théolinda. C'est très poétique. Oui, je vois ça. Mais gardez les yeux fermés encore un petit moment et demandez-vous maintenant, posez-vous la question magique. C'est-à-dire, la question magique, c'est si vous n'aviez plus aucune peur, quelle est la nouvelle couleur qui apparaîtrait à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est la même que la précédente? Pour certains, on voit c'est la même que la précédente. Ou alors est-ce que c'est une couleur encore différente? Et puis quand vous voyez cette couleur, quelle sensation en fait cette couleur est-ce qu'elle crée dans votre corps? Vous pouvez noter cette couleur, encore une fois. Et puis, toutes les émotions que ça éveille en vous. Ressentez bien le pouvoir de cette couleur, cette nouvelle couleur qui apparaît quand vous n'avez plus aucune peur. Ah oui, je vois très lumineux, bleu azur, Ouais. je vois. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir doucement les yeux. Bleu au départ, jaune ensuite, nous dit Christine, lumière, et l'amène, c'est aucune peur. Ok. Et bien, comme Christine. Or, lumière, soleil, nous dit Céline. C'est beau? Ouais. Je vous invite à noter ces 3 couleurs. Orange est très doux pour Nicolas. Super. Ça, c'est vraiment plus des couleurs assez solaires, au Ouais. final. Du jaune, orange. Alors, l'écart entre votre première vert très clair et dernière couleur, c'est l'espace que la peur occupe dans votre vie. Il y a vraiment 0 jugement, c'est juste une prise de conscience. Et c'est intéressant, après, quand on voit les thématiques des couleurs, j'ai vu passer du vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Le blanc, que j'ai vu passer, c'est la couleur de la pureté. Le bleu, que j'ai vu aussi beaucoup passer, c'est la couleur de la communication. Donc, reliez-vous d'ailleurs à cette symbolique des couleurs parce que ça peut vous donner certaines explications sur vers où vous devez aller et comment vous devez prendre vos risques. Vous voyez, quand il y a la communication, ça peut être je peux m'entourer de changer mon environnement. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Ouais. Et d'ailleurs, pour vous aider, quand vous serez tranquillement chez vous, vous pourrez vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui doit changer pour que vous puissiez passer progressivement de votre première couleur à la dernière. Et d'ailleurs, je vous suggère de mettre en fond d'écran cette couleur. Comme ça, dès que vous avez besoin de vous recentrer, vous la regardez tout simplement. Le mauve, c'est plus violet, c'est la spiritualité. Ouais. Je pense, une des couleurs les plus puissantes. Oui, j'aime beaucoup le mauve. Voilà, donc ce qu'on peut déjà vous dire là dans un premier temps, notre but, c'est de vous faire comprendre que le chemin qu'on a fait nous, et qu'on avait peur de faire. Ouais. Bien sûr qu'on avait peur au départ, mais c'est un chemin qui fait passer de avant où on regarde en effet les autres réussir, où on est complètement bloqué par la peur, où on se sent complètement vide, on a la sensation que les choses manquent de sens autour de nous, qu'on subit notre vie. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le coup de la machine à café, c'est on se réveille, on n'a pas de motivation, on se sent complètement fatigué, on n'a pas d'enthousiasme. Et puis, on a très peur aussi pour avancer du regard des autres. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas si toi, tu l'as croisé sur ton chemin. Mais... Déjà, c'est tout ce qu'on s'empêche, en fait, de faire juste parce qu'on se dit, soit pour plaire aux autres, justement, et on s'oublie, on ne sait même plus qui on est, ou au contraire, effectivement, on s'empêche d'être soi, d'être nous, parce que voilà, on a peur de se faire juger. Et puis, c'est la réalité d'ailleurs. Tu vas te faire juger par une partie des gens.
Moi, je vois quand j'ai pris le risque de partir comme ça de gros postes, j'ai eu beaucoup de gens qui ont pensé que j'avais perdu la boule. Et puis, tu as des gens en fait auxquels tu ne penserais même pas ou que tu n'imaginerais même pas qui peuvent être dans ton entourage proche en fait, qui vont te juger, avoir un regard un peu dur sur toi. Mais ça, je l'ai analysé, ce truc-là. Je me suis rendu compte que en fait, c'est pas parce que c'est pas par méchanceté, hein, c'est plutôt par peur. Parce que en fait, quand il voit quelqu'un qui bouge et qui se met en action et qui est comme un électron libre, qui avance et qui voilà, qui essaye de réaliser ses rêves, ça fait flipper. La personne qui est dans son fauteuil bien confortable, qui bouge pas, mais qui a plein de rêves aussi, mais qui n'ose pas les mettre en action. Alors, elle n'ose pas les mettre en action. Et quand elle te voit bouger, elle n'a qu'une envie, c'est que tu te plantes. Non pas contre toi, mais pour elle. C'est-à-dire pour se dire, ah, ben, j'ai bien fait de pas bouger. Alors, c'est pour ça que nous, vraiment, on vous incite à ça, à prendre des risques, évidemment des risques mesurés, hein, mais des risques où après, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez avoir votre moi futur, en fait, qui va être différent. Là, on va parler de vous différemment. Vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre des risques avec beaucoup plus d'assurance. Moi, je vois, je t'ai dit, j'étais quelqu'un qui prenait pas de risques du tout. Je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, ça dépend sur quel domaine, hein. Mais chaque jour, en fait, change. Vous allez pouvoir être au moins celui ou celle qui décide, celui qui quand il se regarde dans le miroir, ben, tout à coup, voilà, il se sent plein d'énergie, il se sent raccord, aligné. Voilà, il n'est pas en train de se mentir comme beaucoup de gens, hein, et puis on n'est pas dans la vitrine de Instagram, LinkedIn, etc., de dire yeah, voilà le succès, je suis passée par là et c'est facile. Et d'ailleurs aussi, quand vous admirez quelqu'un, n'oubliez pas en fait que c'est vous-même en fait que vous admirez et c'est juste que vous n'avez pas encore fait le chemin pour aller jusqu'à la personne. Et plus vous admirez quelqu'un, en fait, plus en fait vous êtes focalisé sur votre propre peur et votre propre croyance. Donc, je vais pas dire en arrêtant d'admirer une personne, vous retrouvez aussi votre pouvoir. C'est ça en fait que vous devez comprendre. L'admiration, c'est le même moteur finalement que l'amour que vous avez pour l'autre, que vous avez pour vous. Donc voilà, c'est un moyen aussi d'aller se dire ah ouais, mais qu'est-ce que j'admire chez l'autre? Et en fait, je l'ai aussi en moi. Et trouver un moyen de le découvrir par l'expérience, par l'action, voilà, par vraiment prendre ses responsabilités et se dire bah ok, là en fait, il n'y a personne qui peut changer ma vie à part moi. Ou tu peux te modéliser aussi sur l'autre, c'est-à-dire qu'au lieu d'être jaloux en disant un machin, il a ça ou ça, au contraire, tu te dis, ben, ok, il a réussi à faire ce chemin-là, comment est-ce qu'il a réussi, par quelles étapes il est passé et comment il a avancé. Voilà. Donc, en tout cas, nous, si vous voulez aller plus loin, on a donc créé notre méthode Power Risk pour vous aider justement à prendre ces risques et puis à atteindre votre moi futur, en fait, celui que vous voulez être. Alors, on va vous donner le lien. Tu peux mettre les liens, Ingrid. On vous met le QR code avec alors, vous avez le lien direct sur Internet. Là, vous prenez en photo parce que le HTTPS, il est un peu long. Voilà, ou vous flashez avec votre téléphone. Si vous avez un souci quelconque, que ce soit pour vous connecter ou pour y accéder, eh ben vous nous écrivez au mail power.risk.revolution@gmail.com, enfin pour toutes les questions, hein, c'est sur ce mail-là, power.risk.revolution@gmail.com. Cette formation, donc vous pouvez y adhérer dès maintenant. Donc les adhésions se font maintenant parce que on a mis un prix Early Bird pour toutes les personnes donc, qui vont adhérer maintenant. Sachant que la formation, elle va commencer, après elle va être lancée donc le 1er mars et que chaque semaine, vous allez avoir un module qui va être débloqué pour vous aider donc à prendre ces risques. Et moi, je vais vous ramener plutôt à midi et à midi 43. C'était de vous dire comment vous vous sentiez il y a 45 minutes et comment vous êtes maintenant. Voilà, est-ce qu'il voilà, vous ressentez plus est-ce qu'on peut avoir les liens? Ouais. Alors attends, je vais aller chercher le lien pendant ce temps. Parce que ce qui est important, en fait, finalement, c'est ce que vous ressentez dans votre corps. Si vous sentez mieux qu'il y a 45 minutes, et si vous voulez aller plus loin et sentir les choses en fait de manière plus durable, c'est vous qui décidez, tout simplement. Hop là, alors bougez pas. Je copie le lien. Hop là, le voilà. C'est bien celui-là. Hein.
Oui. Ah ouais, les gens se sentent mieux. Ok. Tant mieux. Tant mieux. Dans la prochaine vie, ça a ancré des choses aussi. Super. Bah ouais, vous voyez qu'en fait, il suffit d'aborder le risque différemment, parce que là, on est tous dans une société de warriors, là, où on doit tout faire dans la vitesse, voilà, et on se dit, il faut que je fasse mieux que machin, je suis en compète, etc. Alors que quand on aborde les risques comme ça, avec de façon méthodique, et c'est ce qu'on vous montrera justement dans notre méthode, mais de façon méthodique, et puis petit à petit, tout à coup, le risque qui vient s'ancrer, c'est ce qu'on disait, en fait, et puis ton esprit commence à le voir vraiment comme une opportunité. Et encore une fois, c'est du vécu, parce que moi, j'étais pas du tout à voir le risque comme une opportunité avant. Franchement, et puis j'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'ai été élevée avec, comme je te dis, les grosses boîtes, voilà. Et du coup, tu te sens plus libre maintenant. Ah ouais, mais c'est-à-dire que la liberté que tu retrouves par rapport aux autres, et puis intérieurement, bien sûr qu'elle n'a rien à voir. Et puis tu fais des rencontres incroyables sur le chemin. Je n'aurais jamais eu toutes ces rencontres en restant là où j'étais. Et pourtant, je suis dans un milieu télé, donc je rencontrais beaucoup de monde, c'est pas le problème. Mais je veux dire, là, j'ai eu vraiment des rencontres en profondeur avec les gens. Bien sûr. Mais en plus, je prends juste un dernier exemple, c'est que si vous voyez les photos de Christelle avant, quand justement elle était à son poste de grande directrice, et maintenant, vous verrez aussi la différence de comment elle est énergétiquement. Et d'ailleurs, là, je vois là sur le chat qu'il y a des gens effectivement qui sont reboostés, mais qui disent qu'il y a un stress. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on vous a parlé des 95-5, c'est normal, parce que là, votre corps, il se dit, mais waouh, il se passe quoi? Déjà, je change du bien-être. Mais comme vous êtes en pilote automatique, en fait, votre cerveau, qui est juste, en gros, le parfait exécutant de vos actions, il va vouloir vous remettre en disant tranquille, ça fait 45 ans, ma cocotte, tu es dans ton programme, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. Donc ça c'est un passage, on va dire, obligé. Et si vous n'avez pas peur, plutôt, ce serait plutôt inquiétant, c'est plutôt en sens inverse. Donc c'est pour ça que nous aussi, justement, l'idée, c'est de vous amener progressivement, en fait, vers votre prise de risque et d'identifier avec vous qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Et de dire, OK, là, en fait, c'est comme un coach sportif, un prof de boxe, il va dire, OK, t'es le boxeur sur le ring, et nous, en fait, on te prend par la main, on va te dire, OK, voilà, et petit à petit, on va vous mettre des challenges, on va, à travers la formation qu'on va vous donner, on va vous donner vraiment des étapes. Et c'est pour ça qu'on débloque, en fait, des modules semaine par semaine pour y aller progressivement. Parce que le but, c'est pas justement de créer un autre traumatisme, mais de vous dire, ah putain, mais je sers à rien, tu vois, en fait, j'ai tenté, mais c'est que pour les autres. Puis il y a un travail sur le corps aussi. Parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps s'oppose à l'esprit. Parce que ton esprit te dit, oui, bien sûr, j'ai envie de réaliser ça. Par exemple, moi, j'ai envie de partir toute seule en voyage à tel endroit. OK, mais derrière, j'ai mon corps qui fait... mais ça peut être sur des choses toutes bêtes comme ça. Donc, voilà, ça peut être aussi bien au niveau personnel que professionnel. Donc, en effet, il y a toute une reprogrammation, non seulement mentale, comme tu le dis, Nicolas, mais aussi une reprogrammation corporelle. Et ça, et énergétique surtout, en fait. Et la reprogrammation énergétique, c'est ça qui va débloquer complètement les choses derrière pour vous et vous permettre d'attirer à vous, en fait. Et vous serez à l'aise avec votre solitude. Là, je vois se sentir seul. Se sentir seul et apprécier la solitude, ce sont deux choses qui sont différentes, en fait. Et nous, on va vraiment faire en sorte de, oubliez pas, en fait, l'amour de votre vie, c'est vous-même. Voilà, c'est ça qui est important. Et en fait, on va aussi amener ça, parce que finalement, comme je vous dis, c'est que vous êtes les seuls à pouvoir changer votre vie. Et tu as un bon exemple, toi, d'ailleurs, ce que j'allais dire là-dessus, parce que Ingrid, par exemple, elle part tout le temps en voyage toute seule. Ça, moi, au début, je me disais, comment tu fais? Et en fait, tu aimes être seule. Ouais, j'adore être seule. Je pense que la meilleure compagnie que j'ai, elle est avec moi. D'ailleurs, paradoxalement, j'ai plus de mal à partir avec des gens. Voilà. On a prévu un voyage ensemble, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait... bien sûr que là ça, vous avez pas l'impression que ah putain, mais c'est trop bien pendant 10 minutes. Et nous, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que vous pouvez être trop bien pendant vraiment longtemps. Et en plus, c'est vous, en fait. Vous allez juste vous amener vos propres clés. Nous, on va rien faire. Concrètement, on va juste vous accompagner, en fait, dans la démarche. Mais c'est bien vous, en fait, qui allez prendre les rênes, en fait, de votre main et vous dire, vous serez fiers de vous à la fin. Vous serez dire, putain, mais en fait, t'imagines, moi, j'étais là, j'étais coincée, j'étais en stress. Comme vous avez dit, avec la boule au ventre, avec, je sais pas moi, de la transpiration, si vous voulez. Et là, vous allez arriver à un stade, vous allez dire, ah putain, trop bien, là, je suis sur mon transat, je sais pas trop où, c'est vous qui choisissez l'endroit. Apparemment, à Tulum, au Mexique, ou je sais pas où, mais au moins. Il y en a qui nous invitent là dans le chat. Alors, café ou webinaire? Ah oui, c'est vrai, la question. Ah bah, c'est toi qui sais. Si, C'est quoi?
En fait, il disait tout à l'heure, il sentait beaucoup mieux, mais je ne sais pas si c'est grâce au webinaire ou Ah, grâce au café. Grâce au café. Ben, c'est un mélange des deux, hein, j'imagine. Hein. Bah, tu nous réécoutes sans café, et tu nous dis. C'est ça. De toute façon, on vous mettra le replay, hein, on vous enverra tout ça par mail. Et puis, ben, on vous attend nombreux et nombreuses. Ouais. On sera ravis de vous accompagner sur ce chemin qu'on connaît. Et franchement, on sait que c'est un chemin qui n'est pas simple au départ. On croit qu'il n'est pas simple, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'au final, il est simple. Mais c'est un chemin d'affrontement avec soi-même. Et ouais, clairement. Et est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Déjà, merci, hein, merci beaucoup pour votre présence. Ça nous touche. En plus, voilà, de différentes parties du monde. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Oui, on a merci. Théo qui dit qu'il est déjà à l'étape Transat, donc parfait. On veut des photos. N'hésite pas à nous inviter. Parce qu'ici, nous, perso, on est à Paris. Il ne fait pas très beau hein, aujourd'hui. Je ne sais pas qui est à Paris aussi, mais voilà. Donc, merci à vous tous. Avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à très vite, hein, à très bientôt. Avec beaucoup de plaisir. Yes. Bonne continuation à tout le monde.